preuves d'un monde ancien? Par Graham Hancock. Voici 20 ans, un journaliste anglais du nom de Graham Hancock publiait un livre intitulé Fingerprint of the Go. Une amie me l'avait offert, une fois commencé, je n'étais plus là pour personne avant de l'avoir terminé. Pour qui sait garder un minimum d'esprit ouvert, le livre est passionnant, une course folle à travers le temps à la recherche d'indices archéologiques et testamentaires construisant une histoire alternative de l'évolution des civilisations humaines. Et dans la suite, Magician of the Go vient de paraître. Graham Hancock est considéré comme un charlatan par les historiens officiels, à peine plus évolué qu'un certain Erich von Däniken, et son best-seller de 1969 Chariot of the Go, ou Présence des extraterrestres en version française. Von Däniken prétendait, en gros, que certains événements d'aspect surnaturel décrits par les textes anciens, et notamment la Bible, font en fait référence à des contacts T. L'enquête initiale de Hancock est nettement plus poussée, et sa conclusion est que voici environ 12 500 ans, la Terre connaissant au moins une civilisation très avancée, qui fut détruite au moment du déluge, mais qui néanmoins le temps d'essaimer sa culture et ses connaissances scientifiques de par le monde, de l'Égypte ancienne à l'Amérique latine en passant par l'Inde et l'Asie. Cette civilisation, vous l'aurez deviné, avait pour origine les fameuses terres situées au-delà des colonnes d'Hercule, aujourd'hui émergées sous les eaux de l'Atlantique par un cataclysme, l'Atlantide. Les preuves apportées par Hancock, de cette intelligence influant des peuples Ostrades néolithiques et à l'origine, notamment, de l'édification des pyramides d'Égypte et du Sphinx, sont évidemment rejetées par l'archéologie académique mais, depuis la parution du livre en 1996, deux éléments importants, même si généralement inconnus du grand public, sont venus apporter quelque eau au moulin de cette histoire alternative. Voici 13 000 ans, à la fin du Pléistocène, l'Amérique du Nord perdit la quasi-totalité de sa mégafaune, mastodontes, tigres aux dents de sabre et autres ours préhistoriques, disparurent sans raison évidente. Deux présumés coupables étaient le changement climatique, déjà, et l'impact avec une comète. Mais en août 2014 une nouvelle étude publiée dans le Journal of Geology, présentait une remarquable découverte, la présence d'une couche de nanodiamants sur les 3 continents, signe d'un impact cosmique voici environ 12 800 ans. Impact qui aurait en même temps induit la disparition de cette faune, et lancé le processus de refroidissement du climat dit Dryas récent, une brève période glaciaire au sein d'un processus de réchauffement long. Cet épisode est daté de 12 700 à 11 700 ans. À l'heure actuelle, la seule autre époque connue également riche en nanodiamants date de 65 millions d'années, période fameuse pour la disparition des dinosaures. Ces nanodiamants résultent de l'impact du corps céleste avec la Terre. Il est aujourd'hui possible de créer ces nanodiamants en laboratoire, et peut-être par certains processus géologiques mais, voici 12 800 ans, une couche de 50 millions de kilomètres carrés, couvrant l'ensemble de l'hémisphère nord est apparue, coïncidant avec le début de cette période du Dryas récent. Ce fut donc un événement majeur. Selon James Kennett, un des auteurs de l'étude, la distribution et le riche assemblage de nanodiamants ainsi découverts, ne peuvent provenir que d'un impact. Ainsi donc, un cataclysme touchant principalement l'hémisphère nord, aurait eu lieu voici 12 800 ans. On imagine, à peine, la capacité de destruction d'un astéroïde ou d'une comète, se fracassant quelque part entre l'Europe et l'Amérique du Nord, modifiant le climat pendant 1000 ans. Pour Hancock, cette découverte tout à fait officielle colle parfaitement avec la légende de la destruction de l'Atlantide, qui ne serait alors plus tout à fait une légende. Reste à démontrer qu'il était possible qu'une civilisation avancée puisse exister à la fin du Paléolithique, quelques millénaires encore avant l'avènement du Néolithique, que la préhistoire officielle fait démarrer voici 11 000 ans. Le Paléolithique, c'est le temps des chasseurs-cueilleurs, pas des bâtisseurs de temples. D'où le deuxième élément de preuve avancé par Hancock, Göbekli Tepe. Situé aux confins de la Turquie et de la Syrie, il s'agit d'un sanctuaire monumental, dont la partie la plus ancienne date de 12 000 ans, composé, pour ce que l'on en sait, la majeure partie restant encore à découvrir, de cercles de gros piliers de calcaire de 10 tonnes, et de dizaines de pierres en forme de T de 3 mètres de haut 40. Pierres ont été découvertes, mais les chercheurs estiment qu'il en reste 250 enfouis sous terre 2000 ans après sa construction, qui a dû prendre des siècles, et mobiliser des ressources immenses pour un peuple, ne connaissant ni l'élevage ni l'agriculture. Le site fut volontairement recouvert et enfoui sous terre Stone. L'explication académique est que tout cela fut fait pour des raisons religieuses, c'est pratique la religion, cela permet de justifier tout ce que l'on ne comprend pas. Il existe aussi une théorie faisant de ce site, le point de basculement vers l'agriculture.
Pour Graham Hancock par contre, ce site érigé 7000 ans avant les pyramides d'Égypte, et 6500 ans avec Stonehenge, est la démonstration non seulement d'une capacité technique dépassant largement celle de ces supposées peuplades primitives, mais également d'une parenté avec d'autres sites de par le monde qu'il a visités et photographiés sous toutes les coutures. Pour lui le site est clairement de nature astronomique, tel Stonehenge.